D'accord, il se passe quelque chose d'assez intéressant en ce moment dans le domaine de l'IA, et cela ne vient pas d'une annonce d'un grand labo, ni d'OpenAI, ni d'Anthropic, mais d'un jeune de 22 ans qui a essentiellement examiné l'une des architectures les plus secrètes de l'industrie et a essayé de la reconstruire à partir de zéro. Et ce qui est fou, c'est que l'idée a vraiment du sens. Il y a eu beaucoup de discussions autour de Claude Mythos, cette architecture supposée que certains présentent comme différente, potentiellement plus puissante, voire même trop dangereuse selon qui on écoute. Pas de documents officiels, pas d'explication complète de la part d'Anthropic, juste des fragments, des spéculations et beaucoup de curiosité. Alors ce que ce gars, Kai Gomez, a fait, c'est rassembler toutes les recherches publiques, tous les indices, tous les schémas que l'on observe dans les nouveaux modèles, et il a créé quelque chose qu'il a appelé Open Mythos. Entièrement open source, implémenté en PyTorch, et pas comme une copie de Mythos, mais comme une hypothèse testable. Et au centre de tout cela, il y a cette idée appelée transformer à profondeur récurrente, ou RDT. C'est là que les choses commencent à changer. La plupart des modèles que vous connaissez, les modèles de type GPT, LLMA, Mistral, tous suivent la même structure de base. On empile des couches, chaque couche a ses propres poids. Pour plus de capacité, on ajoute des couches et des paramètres, et on se retrouve vite avec des milliards, voire des billions de paramètres. RDT inverse cela. Au lieu d'empiler plus de couches, vous prenez un ensemble plus petit de couches et vous les faites tourner plusieurs fois. Dans OpenMythos, cette boucle s'exécute jusqu'à 16 fois. Les mêmes poids sont réutilisés encore et encore, affinant l'état interne à chaque fois. Donc, au lieu d'un modèle plus profond, vous obtenez une réflexion plus profonde lors de l'inférence. La façon dont c'est structuré est en fait assez claire. Il y a un prélude au début qui encode l'entrée une seule fois. Ensuite, vous avez le bloc récurrent, qui essaie le cœur et qui boucle plusieurs fois. Et enfin, une coda à la fin qui produit la sortie. Dans cette boucle, quelque chose d'intéressant se passe. Chaque itération met à jour l'état caché en utilisant un mélange de trois composants. L'état précédent, le signal d'entrée original et le calcul du transformer lui-même. Cette réinjection de l'entrée à chaque boucle est importante, car sinon le modèle s'éloignerait trop de ce qu'il était censé traiter. Et mathématiquement, cela s'exprime par cette règle de mise à jour interne où l'état caché évolue étape par étape, contrôlé par des matrices apprises qui décident de la quantité d'états passés et d'entrées à conserver. C'est ici que ça devient plus efficace. OpenMythos utilise une configuration de mélange d'experts plutôt qu'une couche feed-forward standard. Environ 384 experts au total, chacun spécialisé dans différents types de tâches. Mais à tout moment, seul un petit sous-ensemble est actif. Dans le cas de Kimika 2.6 par exemple, seuls 8 experts sont sélectionnés par entrée. Donc vous obtenez cette combinaison de largeur et de profondeur. Le MOE vous donne accès à un large éventail de connaissances spécialisées, tandis que la boucle vous offre un raisonnement plus approfondi. Et surtout, chaque boucle peut activer différents experts, donc il ne s'agit pas simplement de répéter le même calcul encore et encore. Cela répond à l'une des plus grandes critiques que les gens formulent lorsqu'ils entendent cette idée pour la première fois. Faire tourner la même chose, 16 fois semble inefficace. Cela donne l'impression de gaspiller de la puissance de calcul. Si chaque passage passe par divers experts, chaque passage ajoute en fait de nouvelles informations. Donc au lieu d'empiler des centaines de couches avec des poids différents, vous réutilisez un ensemble plus petit de poids de manière plus intelligente. Les résultats sont incroyables. Honnêtement, cette idée d'obtenir plus de résultats grâce à un système intelligent, plutôt qu'en faisant tout par force brute, explique pourquoi des outils comme Xfield deviennent intéressants. Automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez jusqu'à 500 € de bonus pour un investissement d'au moins 500 €.
Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Revenons à la vidéo. Des recherches montrent qu'un RDT de 770 millions de paramètres peut égaler les performances d'un transformer standard de 1,3 milliard de paramètres entraînés sur les mêmes données. C'est presque la moitié des paramètres avec une qualité de sortie similaire. Cela remet déjà en cause une hypothèse clé du passage à l'échelle de l'IA, et ce n'est pas tout. Tout ce raisonnement se déroule entièrement dans l'espace latent. Aucun jeton intermédiaire n'est généré pendant le processus. Le modèle ne réfléchit pas étape par étape en texte comme dans le prompting de raisonnement pas à pas. Il n'écrit pas son raisonnement pour ensuite le relire. Il réfléchit simplement en interne. 16 itérations, toutes se déroulant à l'intérieur des vecteurs d'état cachés, et à la fin, vous obtenez une seule sortie. C'est très différent de la façon dont la plupart des gens comprennent aujourd'hui le raisonnement de l'IA. La chaîne de pensée est un raisonnement visible. Le RDT est un raisonnement caché. Et il y a un grand avantage ici. Parce qu'il fonctionne dans un espace continu, il peut représenter plusieurs chemins de raisonnement possibles en même temps. Cela ressemble plutôt à une recherche en largeur, tout se déroulant en une seule passe. Des expériences le confirment, notamment sur la généralisation systématique. Le modèle peut-il gérer des combinaisons inédites pendant l'entraînement ? Les transformers standards ont du mal avec ça. Ils échouent souvent si la combinaison exacte manque dans les données. Le transformer récurrent l'a géré. Un autre test concernait l'extrapolation en profondeur. Le modèle a été formé sur des chaînes de raisonnement allant jusqu'à 20 étapes et testé sur des problèmes de 30 étapes. Les transformers standards ont échoué. Le modèle récurrent a simplement ajouté plus de boucles et a continué. Ainsi, plutôt que de se limiter à ce qu'il a vu à l'entraînement, il peut élargir son raisonnement de façon dynamique lors de l'inférence. C'est essentiel car cela indique que le problème des modèles actuels n'est pas la connaissance, mais la capacité à la combiner efficacement. Et la boucle semble permettre cela. Bien sûr, ce type d'architecture apporte aussi ses propres problèmes. Un des principaux problèmes est la stabilité. En bouclant, l'état caché peut exploser. Les valeurs augmentent de façon incontrôlable, et le modèle cesse de fonctionner. C'est un problème connu avec les architectures récurrentes depuis longtemps. OpenMythos s'attaque à ce problème grâce à l'injection linéaire invariante dans le temps, basée sur l'article parquet. En gros, cela contraint le système de sorte que l'état caché reste stable, peu importe le nombre de boucles effectuées. Il y a aussi le problème inverse. Trop de boucles peuvent mener à une suranalyse. Le modèle dépasse la bonne réponse et commence à dériver vers du bruit. Pour y remédier, ils appliquent un temps de calcul adaptatif. Un signal à prix détermine pour chaque jeton quand arrêter la boucle. Les parties les plus complexes de l'entrée reçoivent plus de calculs, les plus simples s'arrêtent plus tôt. Vous avez désormais une profondeur de raisonnement dynamique par jeton. Il existe aussi des adaptateurs LoRa par profondeur, de petits paramètres qui ajustent légèrement le comportement à chaque étape de la boucle. Donc même si les poids de base sont partagés, chaque itération diffère, et il y a l'attention. OpenMythos utilise une attention proche de l'attention multilatente de DeepSeek, au lieu de l'attention standard. Cela compresse les paires clés-valeurs en une représentation de rang inférieur, réduisant l'utilisation de la mémoire jusqu'à 10 à 20 fois. Donc vous obtenez de l'efficacité à travers plusieurs couches du système. Moins de paramètres, moins de mémoire, un raisonnement plus flexible. Et tout cela aboutit à une idée assez claire. La mise à l'échelle pourrait évoluer. Plutôt que d'entraîner des modèles plus grands, on pourrait plutôt laisser les modèles réfléchir plus longtemps pendant l'inférence. C'est une direction complètement différente. Maintenant, pendant que tout cela se passe du côté de la recherche, il y a aussi des entreprises qui avancent dans des directions parallèles avec des modèles réellement déployés. Moonshot IA vient de sortir Kimika 2.6 et c'est énorme, 1 billion de paramètres. Mais même ici, on voit apparaître des idées similaires. Il utilise un mélange d'experts avec 384 experts, encore une fois, en activant qu'un petit sous-ensemble par entrée. Il utilise une attention latente multitête, similaire à ce dont nous venons de parler, pour compresser les données d'attention et réduire les besoins matériels. La fonction d'activation est Swiglu, qui est plus efficace que les anciennes approches et déjà utilisée dans des modèles comme Llama. Et ensuite, vous avez une capacité multimodale grâce à un encodeur visuel de 400 millions de paramètres, ce qui lui permet de traiter à la fois du texte et des images. Mais ce qui ressort le plus, c'est la façon dont il gère les tâches. Il peut générer jusqu'à 300 agents pour des flux de travail complexes. Ces agents décomposent les tâches en sous-étapes et les exécutent en parallèle.
Au lieu qu'un seul modèle fasse tout de façon séquentielle, vous avez un système d'exécution distribué. Il existe aussi les groupes clos, qui impliquent des humains en répartissant les tâches entre agents IA et personnes réelles. Et en termes de performance, Moonshot affirme qu'il surpasse GPT 5.4 et Claude Opus 4.6 sur plusieurs benchmarks. Sur HLE-Full, qui est l'un des benchmarks les plus difficiles, avec environ 2500 questions de niveau doctorat couvrant plus de 100 domaines. Kimika 2.6 a obtenu un score de 54, Opus a eu 53 et GPT 5.4 a eu 52,1. Donc très proche mais légèrement en avance. Bien sûr, ce sont des résultats de tests rapportés par les entreprises. Il faut donc toujours les prendre avec un peu de prudence. Chaque entreprise met souvent en avant ses meilleurs résultats. Mais la tendance est claire. L'efficacité, la modularité et le parallélisme deviennent plus importants que le simple nombre de paramètres. Et puis, sur un autre front, vous avez XAE qui se lance dans la voie. Ils viennent de lancer de nouvelles API de reconnaissance vocale et de synthèse vocale dans l'écosystème Grok. Elles sont déjà employées dans les véhicules Tesla, les systèmes d'assistance Starlink et les applications mobiles. Ce n'est pas une nouvelle technologie, mais une technologie déjà testée en production désormais accessible aux développeurs. Le côté STT prend en charge 25 langues, la transcription en temps réel et Parlo, la diarisation des locuteurs, les horodatage au niveau des mots et 12 formats audio. Le côté TTS propose 5 voix, Ara, Eve, Léo, Rex et Sal, disponibles dans 20 langues, et peut même inclure des balises expressives comme le rire ou l'intonation. Les tarifs sont très compétitifs. 0,10$ par heure pour la transcription Parlo, 0,20$ pour le streaming et 4,20$ par million de caractères pour la synthèse vocale. C'est moins cher que la plupart des concurrents actuellement. Et en termes de performance, du moins selon XAI, c'est solide. Pour la reconnaissance d'entités lors d'appels, la reconnaissance vocale de Grok a un taux d'erreur de 5%, ElevenLab est à 12%, DeepGram à 13,5%, Assembly IA à 21,3%. C'est un écart significatif, surtout pour des secteurs comme la santé, le droit ou la finance, où la précision est vraiment essentielle. Mais encore une fois, ce sont des chiffres autodéclarés. ElevenLab a des années d'optimisation en matière de qualité et de nuances vocales, ce qui peut ne pas apparaître dans les tests de référence, donc les performances réelles doivent encore être évaluées à l'usage. Cependant, XAI a un grand avantage. L'ampleur. Des millions d'interactions transitent déjà par les systèmes Tesla et Starlink. Donc même si ce n'est pas parfait, cela a déjà fait ses preuves en conditions réelles. Voilà pour cette vidéo. Donnez-moi votre avis sur cette direction et à la prochaine.